Bienvenue dans cette exploration du samedi de Lazare, ce jour unique dans la tradition copte orthodoxe où se rejoignent la fin du Grand Carême et le seuil de la Semaine Sainte. Ce n'est pas simplement un récit de miracle, c'est une porte théologique majeure, une archéologie de la lumière dans laquelle Béthanie devient le lieu où le Verbe fait chair révèle simultanément son humanité et sa divinité. À travers 13 tableaux, nous allons contempler cette vérité que l'Église a gardée et transmise depuis les pères du désert jusqu'à nos jours. Le samedi de Lazare occupe une place unique. Il est le pont lumineux entre deux temps sacrés. D'un côté, le Grand Carême, temps de l'ascèse, des larmes et de l'attente. De l'autre, la Semaine Sainte, temps de la puissance, de la croix et de la résurrection. En ce seul samedi, la mort et la résurrection se rejoignent en un même instant. Ce n'est pas une simple transition temporelle, c'est une architecture spirituelle, la porte par laquelle le Christ entre dans le mystère pascal. Béthanie est donc le prologue divin de Pâques. Cette scène nous offre la plus parfaite démonstration de l'union hypostatique. D'un côté, Jésus pleura, deux mots qui résument une humanité totale et authentique. Saint Jean Chrysostome nous dit que ce silence de larmes prouve une empathie absolue. Non pas le désespoir, mais la vraie participation à la douleur humaine. De l'autre côté, je suis la résurrection. La parole divine précède l'acte. Saint Augustin le précise. Le Verbe a pris toute la faiblesse humaine, tristesse incluse, pour la vaincre de l'intérieur. Le Créateur et le Sauveur sont un. Béthanie devient ici un tribunal doctrinal. Face au gnosticisme, qui méprisait le corps et séparait le Dieu suprême du Créateur, saint Irénée de Lyon répond « Le miracle prouve que le Sauveur est bien le Créateur. Le corps n'est pas abandonné, il est sauvé. » Face à l'apollinarisme, qui niait à Christ une âme humaine authentique, saint Cyrille et saint Augustin répondent ensemble. Les larmes véritables prouvent une nature humaine totale. Le Verbe divin a assumé nos sentiments propres. Béthanie réfute les hérésies non par des arguments abstraits, mais par la réalité vivante du miracle. Pourquoi 4 jours ? Origène nous offre une lecture profonde. Lazare, mort depuis 4 jours, représente l'homme total mort dans ses 4 dimensions, le corps, l'âme, l'intellect et l'esprit. Ce n'est pas un simple endormissement. Saint Grégoire de Nice précise la rigueur du choix divin. Attendre 4 jours détruit toute ambiguïté. Pas de sommeil, pas d'inconscience, mais une corruption complète requérant une puissance divine absolue. La résurrection qui s'accomplit ici est celle de l'homme tout entier, non d'une fraction. Lazare entravé est l'image de l'humanité captive dans toutes ses dimensions. La famille de Béthanie est une icône de l'Église dans sa diversité vocationnelle. Marthe, le pilier actif, le service, l'action, l'hospitalité, représente le dynamisme et la confession de foi. Marie, le pilier contemplatif, la prière dans l'épreuve, le silence, apporte sa vraie douleur de sans accusation, prouvant que la confiance précède le miracle. Lazare, le pilier silencieux, il ne prononce aucun mot, mais témoigne uniquement par sa vie, sa mort et sa résurrection. Saint Jean Chrysostome le dit clairement. L'amour du Christ embrasse la diversité, il ne favorise aucun mode de vie sur un autre. Le miracle de Béthanie révèle une pédagogie divine fascinante. Dieu ne réduit pas l'homme à un spectateur passif. Il y a un effort humain. Rouler la pierre. L'homme doit retirer les obstacles physiques, les péchés, les mauvaises habitudes. Et un achèvement humain, déliez-le. L'homme participe à nouveau pour libérer son frère des bandelettes du passé. Entre les deux, l'acte divin seul accomplit ce que l'homme ne peut faire, la ranimation du mort. Cette synergie entre l'effort humain et la grâce divine est le cœur de la vie spirituelle chrétienne. Saint Augustin pose une question vertigineuse. Pourquoi Lazare ? Viens dehors. Et non simplement « viens dehors ». Si la voie de la vie n'avait pas été restreinte à un seul nom, tous les morts seraient entrés sortis de leur tombeau en une seule fois. La puissance de la voix divine est universelle, une onde qui touche toute création. Mais le nom agit comme un filtre, canalisant cette puissance brute sur un seul individu. Ce détail révèle que chaque appel divin est personnel, ciblé, intime. Dieu ne convoque pas des foules anonymes, il appelle chaque âme par son nom. Dans la spiritualité égyptienne, le miracle de Béthanie accomplit une symétrie théologique parfaite. La grotte de la Nativité est l'origine,
naissance à une vie temporaire, entrée du Verbe dans le monde matériel. La grotte du tombeau est l'achèvement, naissance à la vie éternelle, sortie triomphale de la mort. L'alpha et l'oméga se reflètent dans la pierre. Cette lecture copte souligne que le voyage terrestre du Christ est une cohérence parfaite. Il entre et il sort, toujours maître, toujours créateur, toujours sauveur. Béthanie conclut le premier acte et ouvre le dernier. Lazare proclame charnellement ce que les moines vivent spirituellement. Il existe deux formes de mort au monde. La mort volontaire, celle des pères du désert et des moines qui quittent la société par l'ascèse, et la mort réelle, celle de Lazare qui quitte le monde des vivants. Dans les deux cas, la résurrection est la même. Seul Dieu donne la vie nouvelle. Celui qui comprend que l'homme crucifié est la résurrection et la vie entre dans la semaine sainte avec de nouveaux yeux, il ne voit plus seulement une croix, mais un trône, plus seulement un tombeau, mais une matrice de vie nouvelle. Immédiatement après la résurrection de son frère, Marie accomplit un geste qui dépasse le simple amour. Elle répand le parfum précieux sur les pieds de Jésus. Didyme l'aveugle le précise. Ce n'est pas qu'un acte d'amour, c'est un acte prophétique et sacerdotal. Elle oint d'avance le corps qui va mourir et ressusciter. Ses mains préparent la dépouille du Christ pour la mort qui brisera la mort. Marie, témoin de la résurrection de Lazare, devient elle-même prophétesse de la résurrection du Christ. Le parfum qui se répand sur les pieds de Jésus est l'onction du grand prêtre s'avançant vers le sacrifice ultime. Le tombeau de Béthanie est le prologue de la victoire. Il se connecte à trois horizons liturgiques majeurs. La croix, Saint Cyril d'Alexandrie nous dit que le Christ entre dans la mort pour l'ouvrir de l'intérieur. Sur la croix, il n'est pas une victime, mais un juge. Le grand sabbat, le Christ accomplit le véritable sabbat, le repos de la mort éternelle vers la vie impérissable. Et la résurrection finale, Saint Grégoire de Nice voit dans l'ordre d'Éliée-le la prophétie de la libération totale du corps de tout péché à la fin des temps. Béthanie illumine passé, présent et éternité. Celui qui comprend que l'homme crucifié est la résurrection et la vie entre dans la semaine sainte transformée. Il ne voit plus seulement une croix, mais un trône, plus seulement un tombeau, mais une matrice de vie nouvelle. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Dans chaque appel adressé aux ténèbres de l'âme résonne l'écho de Béthanie. Le Christ qui a appelé Lazare par son nom t'appelle toi aussi, aujourd'hui. Sa voix traverse les pierres, les bandelettes, la corruption et le silence. La pierre peut être roulée, et toi, tu peux en sortir.